Salut les passionnés de science. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des électrolytes et d'un processus appelé précipitation. Pas de panique, c'est moins compliqué que ça, en a l'air. Tout d'abord, c'est quoi les électrolytes? En gros, ce sont des substances qui conduisent l'électricité quand on les dissout dans l'eau ou qu'on les fait fondre. Prenez le sel de table, le chlorure de sodium. Quand on le dissout dans l'eau, il se décompose en ions, des particules minuscules chargées électriquement qui peuvent transporter un courant. Plutôt cool, non? Ces électrolytes sont essentiels à la vie telle qu'on la connaît. Notre corps les utilise pour réguler l'équilibre hydrique, transmettre les impulsions nerveuses et même contracter nos muscles. Sans électrolytes, notre corps ne fonctionnerait pas correctement. On en a besoin pour être en bonne santé. Mais les électrolytes ne sont pas seulement importants pour notre corps. Ils jouent un rôle crucial dans de nombreux procédés industriels. C'est là que la précipitation entre en jeu. Alors, c'est quoi la précipitation? Imaginez que vous avez un verre d'eau et que vous y ajoutez du sel petit à petit. À un moment donné, vous atteignez un point où le sel ne peut plus se dissoudre. La solution devient saturée. La précipitation des électrolytes, c'est un peu comme ça. C'est quand on pousse volontairement les limites de la quantité d'une substance qui peut rester dissoute dans un liquide. On contrôle avec précision les conditions, comme la température ou l'ajout d'autres produits chimiques, pour forcer les électrolytes dissous à se rassembler et à former des particules solides. Ces particules sont généralement très petites, ressemblant à une fine poudre ou à des cristaux. Voyez ça comme la recherche d'un équilibre parfait. Trop peu d'un certain électrolyte, et le processus risque de ne pas fonctionner. Trop, et on risque des réactions secondaires indésirables ou du gaspillage. Maintenant, parlons de l'utilité de tout ça. La précipitation des électrolytes a des tonnes d'applications dans différentes industries. Un exemple important est le traitement de l'eau. La précipitation permet d'éliminer les contaminants nocifs, comme les métaux lourds, de notre eau potable. En ajoutant soigneusement des produits chimiques spécifiques, on peut faire en sorte que ces contaminants précipitent hors de l'eau, la rendant potable. Une autre application intéressante est la production de batteries. Vous vous souvenez que les électrolytes conduisent l'électricité? Eh bien, la précipitation permet de créer les matériaux spécifiques nécessaires à l'intérieur des batteries pour stocker et libérer l'énergie efficacement. La précipitation des électrolytes peut sembler être un processus complexe, mais c'est un concept fondamental qui a un impact sur notre vie quotidienne de multiples façons. De l'eau que nous buvons aux batteries, qui alimentent nos appareils, ce processus joue un rôle crucial pour rendre notre monde meilleur. Et pour tous les étudiants parmi vous, comprendre ces concepts est essentiel pour poursuivre une carrière dans les sciences, l'ingénierie et bien d'autres domaines. On ne sait jamais quand on aura besoin de faire précipiter des électrolytes. Continuez à poser des questions, restez curieux et n'arrêtez jamais d'explorer le monde incroyable de la science.